on a fait la livraison des platines et des tables de mixage. C'est moi qui est censé m'occuper de la scène before du coup. On mixe là-dedans ce soir. Vous entendez là? Il est 11h, j'ai toujours pas les codes Instagram pour poster les stories. J'ai trouvé un chien devant le merch, abandonné. Putain, mon gars, tu m'as mis dans une sauce, toi. Moi, je comptais bosser avec toi. Je voulais te retrouver avec le colonel Moutarde. Le Scone a 1h30 de retard. Voilà, ça sent le popper, ça sent le popper, ça. Insane Festival, encore un grand bruit pour un Garfi, s'il vous plaît. Oh, la douane, c'est ouf. Ça doit être le petit bureau qui est là. On va aller chercher les accrèdes. Il fait beau, il fait chaud. Ah, le bâtard. C'était qui? Je sais pas. Ah, il nous a arrosé. Ah ouais? Ouais. Bureau accrède qui est juste là. On va récupérer la petite plaque pour la voiture. Bon voilà, on vient d'arriver sur site. Ça souffle. Il y a beaucoup de vent. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Et bah voilà, on va aller faire un petit tour. Dire bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. On va aller voir comment sont les scènes. Et ce soir, j'ai une petite vidéo à préparer pour poster sur TikTok et peut-être sur Insta. Donc on va aller faire quelques plans et voir ce que ça va donner. Hop, 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 hop. Peut-être que là, il vous faut un petit peu de contexte. Je m'appelle Théo et ça fait bientôt 10 ans que je travaille dans l'événementiel. Et avec 2 potes, on forme le Rave Crew. Et aujourd'hui, on a décidé de vous montrer un petit peu l'envers du décor de tout ce qu'on fait. Pour ce vlog à Insane, je suis accompagné de Théo. Oui, ça fait 2 Théo, mais au moins vous retiendrez plus facilement. Normalement, on est aussi accompagné d'Olivier, mais il était en voyage en Thaïlande et à Bali, donc bon, il avait un petit peu autre chose à faire, vous le verrez dans les prochains vlogs. De mon côté, je travaille pour Insane Festival. J'ai été directeur communication de l'événement pendant 3 ans, et depuis l'année dernière, je travaille à mon compte. Je suis plus au bureau toute la semaine avec toute l'équipe. Je m'occupe de l'organisation du tremplin DJ, de la gestion des influenceurs, donc que ce soit pour prendre leur trajet ou alors les accueillir sur place, de la communication sur TikTok, et sur place, je fais toutes les stories artistiques. Concernant Théo, que vous avez déjà vu en début de vidéo, lui, c'est le régisseur backline de l'événement. En gros, c'est lui qui installe toutes les platines et les tables de mixage sur toutes les scènes. Et là, on vient juste d'arriver sur l'événement, et juste avant, on était du côté de Nîmes pour aller chercher toutes les platines et les tables de mixage du festival. D'ailleurs, je pense que j'ai même une petite photo à vous montrer de tout le matos, c'était quand même vachement impressionnant. Et enfin, pour le 3e membre du crew, Olivier, lui il travaille pas dans l'événementiel mais il fait partie du même média que moi, à savoir Ravefield, qui a été créé en 2017, maintenant ça fait un bail. Je commence à me faire vieux, putain. Enfin bref, du coup on fait plein de trucs pour les soirées et pour les festivals, et à partir de maintenant on a décidé de tout vous montrer. Pour l'instant c'est le premier vlog, alors soyez indulgents, mais si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, lâchez un petit like, envoyez-nous un petit message, partagez en story, ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous avez du contexte, on peut retourner au vlog. Petit point, il est un petit peu plus de 20h, là le soleil est en train de se coucher. Moi de mon côté, j'ai fait la vidéo que j'avais à faire pour poster sur TikTok. J'ai envoyé toutes les feuilles de route aux influenceurs pour qu'ils puissent venir demain. Il y a eu le pot d'accueil bénévole, là on vient d'avoir une réunion avec toute la prod aussi. Donc c'est bon, tout est prêt pour l'ouverture de demain. Ça va être cool, ça va être cool. Et là on va aller voir où en est Théo qui installe toutes les platines de l'event. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il était à l'alpha en train d'installer la régie et là, je crois qu'il a bientôt terminé, il va bientôt passer à la bêta. Bon, du coup, dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais? Alors là, on a fait la livraison des platines et des tables de mixage. On vérifie que tout marche et regarde en plus, je passe derrière. Ça tombe très bien parce que là, c'est typiquement un problème qu'on doit vérifier avant que ça puisse jouer. En fait, c'est que ces deux-là, elles sont en version 3.19 et ces deux-là en version 3.20. Donc avec une petite clé USB, on vient mettre toutes les régies à jour pour éviter les problèmes de versions différentes. Parce que ça peut créer des problèmes avec Recordbox. Et ça, du coup, t'as fait la même sur l'alpha? Ouais, sur l'alpha, on a une régie avec 4000, une V10 et une autre régie avec 4000, une DG900 Nexus 2. On a aussi une A9. C'est différentes tables de mixage en gros. C'est ça, exactement. Ouais. C'est différentes tables de mixage. Et là, du coup, on va faire quoi? Ah bah là, j'attends que ça se mette à jour. C'est un peu long. Ah oui, d'accord. Ok. 90%. Ok. Et il y a ça à mettre à jour, ça. Et une fois que tout ça c'est à jour, on va tester le link entre toutes. On faudrait linker la DGM aussi. En fait, c'est pas vraiment utile de linker la DGM, mais c'est mieux parce qu'en fait, quand tu fais ça, t'as le cercle autour des platines qui s'allument. Et si jamais tu veux préécouter un morceau juste avec ton doigt comme ça sur l'écran, tu as le link Q ici. Et du coup, en fait, t'as pas besoin de charger le morceau pour le préécouter. Tu peux l'avoir directement dans ton casque si t'appuies là. Hop là. Putain, ça m'a fait peur. Il y a des confettis, mec. Des confettis. J'ai allumé. C'était des confettis. C'est dingue. J'ai failli faire une crise cardiaque, mais. Bah oui. Ouais, j'ai failli faire une crise cardiaque. Ça va bien se passer. Les gens qui ont cru mourir. Non mais d'accord,
Mais moi, quand j'ouvre le son, je pas pleine balle. Est-ce Non, il n'y que... a personne. Je dis attention, les gars, je vais ouvrir le son, ça va faire du bruit. Il est pas content parce que monsieur il a fait péter les fixes et en fait il fallait pas. Il fallait prévenir avant. les fixes, il fallait faire prévenir. On est où là? Ah, je suis fatigué. Bon, en fait, du coup, la DGM blanche, ça plaisait pas. Visuellement. Je suis d'accord. Oui, moi je suis d'accord aussi. Mais du coup, je l'ai remplacée par une DGM noire, que j'ai aussi mise à jour. Ok. Mais au moins la blanche elle est de spare, donc si jamais ça a un problème, il y aura la blanche. Et là, en fait, on essaie de faire marcher le retour. Ah, Ouais. ça serait mieux. Et en fait, genre, j'ai dit putain, l'ingé son il a de bons goûts musicaux. C'était mes USB. Du coup, on doit câbler le deuxième setup. Donc, il y a un setup avec une A9 et l'autre avec la DGM. Ça, c'est pour les changements de plateau, Ouais. c'est pour ceux qui voudront pas la même chose. C'est ça. Donc, j'ai tout branché et je les laisse cleaner comme ils veulent. On aura le temps de tester ou pas? Normalement, c'est le but de ce soir. Ok. Là, on teste ça et on se taille manger. D'ailleurs, ça ferme à quelle heure Le McDo? Ouais. Je sais pas, mec. Je vais regarder. Là, du coup, on va ranger pour le soir, pour l'humidité et le lendemain matin pour éviter que ça prenne le soleil. Vous mettez ça où? Dans l'Algeco. Ok. Le Technobus qui arrive. Oh, on va le voir. On peut aller le voir après, ouais, si tu veux. L'arrivée du Technobus. En direct. Incroyable. Et du coup, après demain, tu vas être là quand? Je pense qu'il faudrait être là à 15h, ça joue à 16h. À quoi qu'avant encore 14. Ah ouais? Pour être sûr. Ça joue à 16h. On prévoit 2 heures de Moi, battement. ça me met dans la merde. Ah ouais? Ben, moi, je te censé venir là le matin. Moi, j'aurais bien été là pour l'ouverture à 10h. Bah, je viendrai avec toi. Vas-y, c'est bon. Allez. Trop bien. On se dit ça. Parfait. J'ai hâte du son demain. Ouais, surtout quand on va mixer. Ouais, rendez-vous à 17h30 sur la bêta. Pas avant. Non, 17h15 Sur la bêta, mais non, sur la technologie. sur la bêta, sur la Technobus. Non mais là, je suis fatigué. Moi, je me suis levé à 9h ce matin, j'ai pas du tout l'habitude de me lever à 9h. C'est beau le coucher de soleil. Là. Ouais, grave. Regarde la lumière là. Putain, ouais. Magnifique. Ok, alors du coup. Ok, bah écoute. Ouais, il a mis ça. Là, il part vraiment, il nous lâche un truc là. Un petit 16 là. J'ai tendance à... Non, Orelsan, c'était il y a 3 ans. C'était il y a 3 ans, c'était l'année où il y avait la tempête. Oui. Tu te souviens de la tempête? Oh, extrait. Bon, et après ce merveilleux extrait de la tempête de 2022, on est finalement parti manger notre McDo, et maintenant il faut se reposer, donc direction le dodo, et on se retrouve demain dans la voiture. Bon, Jour 2. Ah non, bah non, pas jour 2. Jour 1 en réalité. Et hier c'était J-1. Hier soir, bah, du coup, on a terminé vers 23h. Ce matin, au programme, on va filmer un petit peu le bivouac, les gens qui s'installent. On va essayer de faire un petit peu de micro-trottoir. Et c'est tout pour moi, en fait. C'est déjà pas mal pour C'est toi. déjà pas mal. Et toi, Théo, après, tu commences à quelle heure? Moi, il faut que tout soit prêt pour 16h. Moi, je pense qu'une heure avant, ça devrait suffire, mais je vais prendre large pour la première journée. Ouais. Je vais une petite heure et demie avant. Mais du coup, la stage before, c'est pas toi. Parce qu'il y a une scène qui ouvre à midi, là. J'en sais rien. Moi, on m'a dit tes horaires, c'est 16h, 4h du matin. Ok, très bien. Donc ça veut dire qu'avant, c'est pas ton problème. Enfin, les horaires de... Ouais. où ça joue, donc faut que ce Ouais. soit prêt avant. Donc voilà, là on est sur la route, on a dormi dans un petit camping. Théo m'a gentiment laissé une petite place à côté de lui dans son bungalow technique. On a dormi en cuillère, c'était génial. Oui, nous avons fait l'amour toute la nuit. Et du coup ce matin nous avons pris une douche. J'ai eu une petite gâterie aussi au réveil. Je fonce dedans. Hop là, le Tour de France. C'est le tour du Luberon. Le Tour du Luberon. Le Luberon. Regardez-moi ce connard. Muchas clopas. C'est pas pour moi, c'est pour un pote. C'est horrible. Eva, allô? Ouais, Théo, du coup, j'ai ton backline et Ouais. je voulais savoir si tu voulais que je te l'apporte maintenant, comme ça tu l'installes. Je
sur la stage before. C'est moi qui est C'est ce que censé je me m'occuper de la scène before du coup. Ah oui. Ok. Non, moi j'étais pas au courant, mais il y a pas de souci. Moi dans les infos qu'on m'avait données, c'est il faut que tout soit prêt à 16h sur l'alpha et la bêta. Mais je savais, j'étais pas forcément au courant que je devais m'occuper de cette scène-là. De toute façon là, J'essaie juste d'ouvrir la stage à midi, quoi. je viens sur site avec l'autre Théo là. On arrive, Eva, ouais. Ouais, tu vois, c'est ce que je me disais. Il me disait qu'il commençait à 16h. Je lui ai dit, mais la stage je commence pas à before. 16h, il faut que tout soit prêt à 16h. La stage before, je me suis dit, qui est-ce qui s'en occupe, tu vois, donc t'as bien fait. Heureusement, parce que Julien n'est pas là et en fait, j'aurais que mes petits doigts pour installer du backlight, mais moi Vas-y, mais Il y a pas de souci, il y a pas de souci, t'inquiète. on va gérer. Ok, et j'ai mon tremplin qui commence. C'est un mec qui joue sur vinyle, mais lui, il apporte son backline. Donc il sait se brancher. Mais voilà, faudra faire un petit check. Faudra. que c'est bon Il pour toi, quoi. arrive à quelle heure on stage 11h45 Il arrive à 10h30 en loge. Bon, du coup, la stage before, c'est bien ça. Va falloir s'en charger. Ok. Bah écoute, on va faire ça. En vrai, on s'occupe d'abord de ça. Oui, c'est Comme ça, on est tranquille, tu vois. Et Eva, elle est tranquille. Et comme ça, Eva, elle est tranquille. Après, l'autre, du coup, il arrive à 10h30, là, celui avec ses vinyles. Donc, et c'est lui qui commence. Je pense que ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va installer le setup. Ok. Si la table est assez grande, on décale les platines, on les met en haut de la table. Ok. On met ces trucs, après on a juste à faire ça. Ok, bah vas-y, on va aller voir. Et tu sais où est-ce qu'il est, le backline de la scène before? Pas du tout. Ok. Elle t'a dit, Eva? Bah non, elle sait pas. Elle m'a dit que c'est elle qui l'avait et qu'elle allait me filer. Ah bah alors attends, on va aller la voir. Alors elle va être en loge artiste. Allez, let's go. On va aller voir si elle est là. Bonjour. Bon, on va aller chercher la régie du coup de la scène before. Ouais, mais je sais même pas. Attends, la clé elle est là. Et on va aller installer tout ça du coup. Parce que le DJ mixe à midi et là il est presque 10h30. Et Théo qui nous installe la régie du coup de la scène before. Le site va bientôt ouvrir. Je sais pas si le bivouac est déjà ouvert là. Normalement oui. Déjà on va installer la régie DJ classique. Et après on verra pour le reste une fois que l'artiste sera arrivé. Là pour moi c'est grave cool quand même, j'ai grave moins de choses à faire que d'habitude. Pour vous donner une idée, d'habitude gérer toute la partie billetterie, donc il fallait quand même que je fasse en sorte que les horaires soient respectés, les litiges billets, que tous les process soient calés dès qu'il y a des problèmes à l'entrée ou quoi. Après je gérais aussi la partie merch, donc toute la production et tout, les designs, la production et la mise en place de la boutique. Après qu'est-ce que je faisais aussi, toute la partie signalétique. La partie signalétique pour vous montrer c'est genre en fait c'est genre tous ces panneaux là, la partie signalétique. C'est tout ce qui est panneaux de sortie de secours, de prévention, tout ce qui est aussi là les totems là que vous voyez ici là juste là. Bah, en fait tout ce qui est information sur des panneaux quoi finalement. Ça c'est les entrées jour, du coup c'est pas encore ouvert, ça ouvre à 16h. Là c'est l'entrée bivouac qui est juste là-bas, qui est ouverte. Donc là les gens sont en train de commencer à s'installer au bivouac là que vous voyez juste derrière. Et après sinon putain j'ai pas terminé, qu'est-ce que je faisais d'autre? Je faisais aussi la partie relations presse, donc accueillir tous les médias qui venaient sur site. Bah et puis après toute la com quoi. Donc là cette année c'est chill quoi. C'est chill. Bon en tout cas le bivouac est ouvert, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est cool. On attend quand même qu'ils viennent avec ses platines. Non quoi. Il vient à 11h15. Ah c'est bon, t'as une heure précise? Ici, ouais. Ah bah trop bien. Et bah sinon on revient pour 11h15. Normalement, il vient à 11h15. On revient pour 11h15. Ok, cool, bon, on va faire un tour. On va dépêcher Ouais. la camionnette et t'hésites pas à m'appeler si jamais. Ok, pas de soucis. Bah si jamais il est là avant 11h15, ouais tu nous rappelles. Vas-y c'est bon. À toutes. Allez, à de suite. On va crever de chaud, mon gars. Le Technobus. On a dit qu'on allait voir hier, mais au final, Ouais. pas eu le temps. Putain c'est incroyable en vrai. Oh, waouh. Du coup on mixe là-dedans ce soir à 17h30. Ok donc c'est bien ça, en fait l'entrée artiste, c'est la porte du chauffeur. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? C'est incroyable en vrai. Ils ont une machine à brouillard. Ouais. Du ouais, lineré. ouais. Non franchement c'est grave cool, c'est incroyable. Enfin, je pense que le son va être démesuré. C'est ce que j'espérais. Si je pense aussi. C'est ce que j'espérais, je pense que le son... On verra bien tout à l'heure quand on ira installer, mais ouais ça a l'air cool. Il y a 3 têtes de linery et il doit y avoir des questions aussi de son. Ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte. On verra ça ce soir. Du coup, on va ranger le camion, enfin le ranger, le garer. Eva, elle a dit ok pour le parking Parking artiste, ouais, là, elle a dit que c'était bon. C'est validé. J'ai pas besoin de voir le business ou c'est quoi. bon. Non, c'est bon. Lucille qui est en train de tracer le parking. Ah, on voulait se mettre juste là, Vas-y, on Lucille. est bien garé là. Recule-toi, on voulait se mettre juste là. Là. On voulait se mettre juste là, recule-toi un peu. Ça a sorti la Tonnelle 24 MX là, la base. Les fameuses. La base. Avenue des Druides. Fais voir l'avenue des druides. Pourquoi ils ont choisi ce nom? Je sais pas mec. Tu sais qu'il est 11h, j'ai toujours pas les codes Instagram pour poster les stories. C'est Thomas qui les a et il me répond pas. Salut Jérémy.
Salut, ça va? Salut. Ça va et vous? Ça va. Ça va. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir? Bah là, pas grand-chose. Les gens, ils s'installent. Ils sont en train de rentrer tranquilles. Ils vont installer leur campement pour 4 jours, là. Oh non, la rubalise est cassée, super. Oh non. Putain, c'est pas grave, ce sera décompté de ton billet. Ce sera prélevé sur le cashless directement. Ah, puis tu sais quoi, on va aller essayer les toilettes parce que j'ai envie de faire pipi. Du coup, là, on a les casiers Power Ready et les batteries Power Ready. Donc les gens, ils peuvent louer leur locker et tout et garder leurs affaires. Bonjour. Salut. Et puis là, bah pareil, ils peuvent mettre leur batterie à charger. Putain, c'est des batteries insane. Ok. Bonjour. Hello. Et fontaine à eau, gratuite, évidemment. Est-ce que c'est chaud ou froid? Bien s'hydrater. Je sais pas du tout. Et C'est froid. Ah putain, c'est frais, ouais, j'avoue. C'est bien ça. C'est bien parce que commence déjà à faire chaud et demain, il va faire 32. Putain, regarde-moi ça, c'est belle montagne là-bas. Ça, c'est quand même un plaisir, tu vois. Au cœur des montagnes du Luberon, des festivaliers se réunissent chaque année. Drogue, gros BPM et festival. Je ne sais pas terminer la fin de cette phrase. Petit point sur la file d'attente du bivouac. La file d'attente du bivouac. Attends, j'arrive pas à cadrer. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. La file d'attente du bivouac qui descend jusque tout là-bas. Et à mon avis, peut-être qu'elle va même encore plus loin et qu'on ne voit pas. Bon, les pauvres gens qui attendent dans la chaleur là. Mais bon, c'est comme ça, hein. Il y a la fouille du premier jour, après les autres jours ils seront tranquilles. Mais c'est vrai que ça fait quand même un paquet de monde. Hein. Il y en a qui arrivent demain aussi, non? Ouais, mais peu. À chaque fois, c'est très peu. Ça va être là, il y en a 9000 au bivouac. Je pense qu'ils sont au moins 7000 à arriver aujourd'hui, quoi. Traxxeed n'est pas encore arrivé pour qu'on installe ces vinyles, donc on va aller au catering pour s'abreuver un peu, s'hydrater parce qu'il fait très soif. Là, du coup, c'est tout l'espace catering. C'est donc la cantine professionnelle de l'event. Du coup, l'intérieur du catering. Voilà, après, ça va être un buffet en fait qui est installé tous les matins, midi et soir. Les gens, ils viennent, ils donnent leur nom et tout, et puis bah, après, ils peuvent manger, quoi. Tout simplement. L'eau est fraîche, hein. Ouais, très, très fraîche. On est bien reçus ici, hein. Bon, du coup, on a Traxxeed qui vient d'arriver, qui vient de s'installer. Donc, un des gagnants du tremplin qui va jouer ce week-end. Il mixe sur vrai vinyle, genre il mixe pas en DVS. Alors en fait, DVS ou phase, c'est t'as un vinyle avec un signal. Enfin, phase non, c'est juste un truc que tu poses sur le vinyle qui transmet ce que tu fais avec le vinyle à un ordinateur qui lui, l'ordinateur fait la même chose sur le son que tu veux jouer. Là en fait c'est juste le vinyle. C'est pas ton ordi qui joue. Par exemple le DJ Snake pendant longtemps il jouait sur DVS. Genre il avait ses platines vinyles. C'était son ordi qui jouait les musiques. On attend juste qu'il commence. Oui, histoire de voir que tout se passe bien. Ouais. Bon bah tout marche. Vous entendez là? Bon, du coup on était censé aller manger, mais Théo a des derniers réglages son à faire sur la bêta avant que ça ouvre. Et là tout est en train de se préparer pour l'ouverture de cet après-midi à 16h. Donc là Théo il fait les derniers réglages son avec la régie et les régisseurs sur cette belle scène bêta qui ouvre du coup à 16h, qui va jusqu'à 4h du mat ce soir. Qu'est-ce qu'on a dessus? On a du Audimel, on a du Dr Peacock, Dimitri K, Dual Damage qui vont jouer là-dessus devant tout ça. Il va y avoir 10 000 personnes devant, je pense. On a la plateforme PSH qui est là, parce que le festival est assez engagé sur ces niveaux-là. Genre les personnes handicapées, en fait, elles ont un accès particulier. Il y a une personne qui est dédiée pour les accueillir, pour les installer au camping. Ils ont un parking privé qui est assez proche. Et après, devant chaque scène, il y a ce genre de plateforme-là qui est accessible du coup en rampe pour que les gens en fauteuil roulant ou même à mobilité réduite quelconque peuvent monter et avoir quand même une vue sympa sur la scène. Bon là, de jour, elle est déjà sympa, mais alors de nuit, hier, quand on a vu avec les essais éclairage et tout, elle est vraiment costaud. De nuit, le show, il va être magnifique. Ça, c'est les canons à confetti. Et puis on a les flammes froides juste devant, il me semble. Ces trucs-là, là. Ça, c'est les flammes froides et ça, c'est les canons à confetti. Puis après, évidemment, tous les caissons de basse. Et le lineré qui est là-haut, tout le son. Là, c'est vraiment un moment trop cool quand on est tout seul sur le site avant l'ouverture. J'adore. Ok. Scène bêta, c'est ok. Maintenant, on va aller faire la scène alpha. Et après, on sera tout bon. On pourra aller manger. C'est parti. Le son sur la bêta, il est magnifique, mec. Magnifique. Ouais. On va aller voir comment ça rentre devant.
là-bas, du coup, c'est toute la zone du festival qui est déjà ouverte, qui est entre le bivouac et l'événement. Où il y a zone cashless, il y a un bar, il y a le merch. Il y a 2-3 food trucks aussi, toilettes et tout. Et du coup, la petite scène before là qui est en train de tourner, c'est là où on a été installé tout à l'heure, Trackseed sur vinyle là. Juste là. Il y a déjà un petit peu de gens devant. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde parce que les gens ils sont en train de s'installer au bivouac. Hop là, petite pause, c'est encore moi. Bon, comme je vous ai dit, déjà c'est le premier vlog. En plus de ça, on avait énormément de choses à faire avec Théo, on n'a pas arrêté. Mais là, en gros, je suis allé m'installer au camping avec les copains, Théo il a terminé tout ce qu'il avait à faire, et en fait il est déjà 17h30 et c'est l'heure de mixer dans le Technobus. D'habitude, comme je vous ai dit, il y a Olivier avec nous. Et lui aussi il mixe dans le Rave Crew. Mais là, comme il était pas là, c'est Aurélie qui a mixé avec nous, qui est une pote à nous depuis longtemps, on sort tout le temps ensemble. Et c'est la première fois qu'elle mixait en festival. Et c'est d'ailleurs même la deuxième fois qu'elle mixait dans du public. Et vous allez voir, on a géré tout ça. Donc on reprend avec un récap de tous les meilleurs moments du Technobus. Et puis dans la foulée, je vous mets un extrait de tous les artistes du soir. Nous, on se retrouve demain à tête reposée parce que là, trop de choses à faire. Bueno, ¿qué se pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó? Alors là, attention, même si on va vite revenir à des sons violents, il va y avoir un gros changement d'ambiance. Donc pour faire la transition en douceur, je vous propose quelques secondes d'une petite vidéo de chaton trop mignon. Ah, il est quand même très mignon. Two hours later. Yeah, let's go!
Mon dieu, quelle soirée. Mais bon, va falloir aller dormir. Et en fait, vu qu'il y avait plus de cam sur la batterie, vu qu'il y avait plus de batterie sur la cam d'ailleurs, bah j'ai pas du tout filmé la fin. Donc on va se retrouver demain. Et puis du coup, quand c'est des vidéos artistes, j'avoue que je vous mets la version verticale parce que du coup, j'ai filmé toutes les vidéos pour mettre en story. Alors c'est pas le top sur YouTube au niveau audio et au niveau vidéo, mais bon, on fera ça mieux pour les prochaines fois. D'ailleurs, j'en profite. Si vous voulez rien manquer de nos aventures, n'hésitez pas à aller nous suivre sur TikTok et sur Instagram. Je vous mets les liens dans la description et puis vous avez un petit onglet qui s'affiche dès maintenant. Et puis si vous organisez des événements, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour booker le rave crew. Bah ouais, je place, on sait jamais. Et bonjour à tous, bienvenue pour ce jour 2. Il fait très chaud, il fait 33 degrés, je bois beaucoup d'eau, je transpire beaucoup. Théo est en place sur les régies depuis ce matin, il s'est passé beaucoup de choses depuis hier. Hier on n'a pas trop eu le temps de continuer à faire le vlog. On a fait notre set sur le Technobus, c'était vraiment incroyable. Il n'y avait que 90 personnes dedans parce qu'il n'y a pas grand monde qui peut rentrer dedans, mais apparemment tout le long du set les gens faisaient la queue pour rentrer, donc un délire. Et l'ambiance dedans était folle. Et aujourd'hui au programme, la même chose qu'hier, hein, on accueille les influenceurs, on prend les stories des artistes. Là c'est le jour 2, ça commence à se roder. Le jour 1 c'est vraiment le plus difficile, c'est vraiment le gros rush. Jour 2 ça commence vraiment à aller et jour 3 après ça tout roule, tout va bien. Ça va, le festival est cool, les gens ont l'air contents. Là je vais aller faire une petite séquence micro-trottoir, on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça. Je dois décrire le festival en un mot. Bouillant. Bouillant? Ouais, bouillant. Chaud. 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 Est-ce que j'allais dire chaud? Chaud, dans tous les sens du terme. Chaud, incroyable, il fait beau. Il fait chaud? Ouais, chaud. Mais il fait très chaud. Il y a trop de techno de merde là, mettez des vrais techno. On en peut plus le tempo à la con là. Bon, petit point. Bon entendeur sont en train de jouer sur l'alpha. Amygdala et Mandragora viennent de terminer leur set sur la bêta. Quelques extraits d'ailleurs maintenant parce que c'était la folie. Et là, je vais aller rejoindre les influenceurs pour leur donner des passes VIP. Mais sinon, tout se déroule très bien. Le soleil est en train de se coucher, donc il fait moins chaud. Aujourd'hui, ça a vraiment été l'enfer avec la poussière, le vent et tout. C'était vraiment la galère. Mais bon, le festival se déroule bien. C'est plutôt une bonne nouvelle. Pas d'incident majeur, à part tout à l'heure, j'ai trouvé un chien devant le merch, abandonné, un labrador. Donc j'ai appelé la sécu et tout. On l'a mis sur le côté et on a appelé une asso qui est venue le chercher. Message à tous les gens qui ont des chiens, faites attention à eux, s'il vous plaît. Hop là, le soleil se couche. Petite golden hour là. Petite mise à jour d'ailleurs, il y a le chien, c'est bon, il a été récupéré par une asso là. On va s'occuper de lui, donc c'est très bien. Donc voilà, ça c'est réglé. Là le soleil se couche, il fait une meilleure température, on va pouvoir aller manger. Et puis début de la partie nuit, let's go. Voilà, ça sent le popper, ça sent le popper ça. Bon, Oli Priest, oh là 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 là, il est en train de détruire la scène bêta, c'est vraiment incroyable. Mais là, moi, je dois aller faire une story pour Montrouge sur l'alpha. Quel plaisir de devoir partir de la bêta. C'est faux. Je vais me dépêcher parce que j'ai envie d'aller voir la fin du set de Oli Priest. J'espère qu'il va passer la collab avec Dimitrika. Et après, on enchaîne sur Sikoti, Only Numbers, Ista, RDO, Unicorn on Ketamine. Là, lui est loin d'être terminé. Il reste encore 6 heures de son pour ce jour 2.
N'hésitez pas à chanter. Goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king, the golden hallelujah. Il sait. Fucking shit! Make some noise for Unicorn on Ketabu! Allez, c'est parti. Jour 3, on va aller rejoindre Théo à l'entrée du camping. Après une soirée très fatigante hier soir, très fatigante. Plus le temps passe, plus les soirées paraissent longues. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au programme? On a du Tars, du A5KM, B2B Garcia Sauvage, Omax, Zapravka, Rouge, Vortex, Cône. Sur la main stage, il va y avoir Backer, Matt, Offenbach. Après, on a la Technobus avec la Team Reborn. Et après, on a Hungerfist qui va faire le closing de la bêta. Et ça va être très lourd. Là, on rejoint Théo. On va le suivre un petit peu dans ses péripéties parce que hier, on n'a pas du tout eu le temps. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il fait. On a aussi Thomas qui est avec nous aujourd'hui et qui a rejoint Théo à la tech. Voilà, c'est parti pour ce 3e jour. Et il est juste en face de moi, ce beau gosse. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? On va sur site installer les platines. Si ça prend pas trop de temps, on va manger et après ça démarre. Il faut être là quand ça démarre. À 16h? Ouais. Ah, on est large. Ouais, c'est vrai qu'il y a 4 régies installées, ouais, c'est vrai. Bah, je vais te suivre sur les 4, hein, moi j'ai rien à foutre. Yes, allez. C'est pour ça que je suis venu tôt, hein, sinon je venais à 16h. Quand vous démontez, là, du coup, à la fin, vous faites quoi? Vous mettez tout dans l'Algeco qui est derrière la bêta? Tout dans les Algeco, ouais. Ok. Bah, tu vois, en vrai, nous, on pensait pas rester jusqu'à Unicorn, mais c'était quand même vachement marrant. C'était très drôle. Là, c'est pas de la musique, mais c'est juste complètement débile. À chaque drop, j'ai envie de mourir de rire. D'habitude, quand les drops sont violents, t'es là en mode oh. Et là, t'es juste envie de rire. Entre RDO et lui, c'était débile, mais alors. Ridou, ça va quand même. Oh, ça va. Mais c'est quoi en fait cet up tempo hyper lent là? C'est la Deutsche Crash. C'est vrai? Oui. Ok. Je savais pas le nom. Il y a beaucoup de festivaliers. Oui. Là c'est la transhumance vers le Leclerc là. Tu sais, j'ai pas de catering moi le midi, j'irai manger un food truck. Bah, je pense qu'on va faire ça aussi parce que le catering sera terminé, non? Ah oui. Ah bah tous au food truck, c'est génial. Ça va quoi? Ça va et toi? Putain mon gars, tu m'as mis dans une sauce toi. Pourquoi? Le chemin de terre de merde. Mais le chemin de terre il va... Putain, j'ai pris un chemin de terre gros, c'était pas le bon mec. Vraiment, j'ai dû escalader des bottes de fumier et tout gros. Mais quoi? Je me suis retrouvé bloqué. De fumier? Oui, j'ai dû faire demi-tour et on peut plus gros. Ah j'ai chaud. T'as été te baigner au plan d'eau quoi? Il y en a qui se baignent? Ouais mais genre c'est interdit parce que c'est la reproduction des grenouilles. Ah oui c'est ça, c'est vrai, c'est ça. Bah tu voulais pas participer? Ah bah si mais après je vais éteindre l'espèce mon gars. Je pense que tu peux mettre combien de grenouilles sur ta bite? Genre si tu les empales une par une ouais, clair quand même. Et si tu les tasses bien en vrai tu peux vite monter hein. Après la reproduction elle ira beaucoup plus vite hein. Ouais mais on a pas forcément envie d'avoir des grenouilles Théo. Des grenouilles Théo. Des grenouilles qui mixent dans un bus. Déguisement de grenouilles les gars, faites une soirée grenouilles. Il y a un vrai concept. Et Théo tu laisses descendre Thomas. Et je fais quoi? Bah tu installes les platines avec lui. Ok c'est bon. Juste les platines? Ouais, moi je vais m'occuper de la bêta. Et tu reviens après? Ouais, du coup là, installation de la régie bêta, petit test, et après alpha. Il y a 2 régies là et 2 régies sur l'alpha, oui. Pour les changements de plateau. À tester, oui, c'est exactement ça. Ouais, c'est reparti. Allez, c'est parti. Ça va? Ça va et toi? Salut les gars. Salut. La baisse les Roya. Allez, on s'y met. Bah, j'ai déjà mis le premier kit. Ok. Pas de RMX 1000 aujourd'hui sur cette scène. Ok. Et le deuxième kit, en fait, c'est juste pour Hi-Hat Models. Une V10. Ouais. Et en fait, moi je pense que je vais arriver à vendre à tout le monde le kit A9, sauf Hi-Hat Models qui aura son kit en V10. Ouais, lui, je sais qu'il mixe tout le temps sur V10. Piste 2, 3, 4, 5 de la V10. C'est bon. 2, 3, 4, 5 Ouais, pour Hi-Hat Models. Oui, c'est bon, parce qu'il y en a 6. C'est branché comme ça, de toute façon.
Parfait. Le petit programme de ce soir avec toutes les infos. Comme ça, la technique, ils sont au courant de tout. Chaque jour, les fichiers elles sont changés et comme ça, les gens de la technique, ils peuvent tout installer bien, quoi. Et après, il y a des tests son et tout en fonction de chacun, avec la régie de chacun, pour voir si tout est OK. Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda, Titi. Vas-y, raconte-moi un peu comment s'est passé ton premier jour. Très militaire. Enfin, ton premier jour, ton deuxième. Militaire. Moi, je comptais bosser avec toi. Je voulais me retrouver avec le colonel Moutarde. Mais on a le temps, je sais qu'il est militaire, mais on a le temps. Ah oui, non, mais il speed pas, mais genre, moi je me speed pour lui montrer que je suis déter, tu vois. C'est très bien. Wow. Hop là. Malade. Wow. Voilà, c'est ça. C'est ça le festival. Des imprévus, des galères, et beaucoup de kiff quand même. Ça va, tu vas bien? Bon, du coup, là, il y a Jimmy Labeu qui est en train de mixer sur la scène Before. On va aller faire la petite story. Il est 15h, donc les portes ouvrent dans 1 heure pour ce dernier jour. Tout est ok, à part que Scone a 1h30 de retard, donc peut-être qu'il va être décalé. On est en train de regarder ça en régie et on informera tout ça en story. Bah, bon appétit, hein. Bon appétit. Nachos, du food truck mexicain. Incroyable. Et après, du coup, demain, toi, c'est quoi le programme? Là, ce soir, on remballe tous les platines. Dans l'Algeco, comme d'hab. Ouais. Et après, demain, tu reviens tout chercher et ensuite, tu vas tout relivrer là où on a été chercher mercredi. C'est ça. C'est A5KM qui a commencé là-bas, sur la bêta. A5KM, B2B, Garce à Sauvage. Bah merci pour ce bon repas. Mais merci à toi, c'est toi qui as payé. Ouais, c'est vrai. Faut que je me mette du déo, je transporte une odeur avec moi depuis tout à l'heure. C'est l'enfer, mec. Mais je pense qu'après, je vais aller me remplir ça d'eau fraîche. On peut leur demander de l'eau et des glaçons aux loges artistes. Il y a des fontaines froides. On va y passer, on va les remplir. Allez. Bah du coup, on se retrouve plus tard. On verra quand.
Insane Festival, encore un grand bruit pour Hungerfist, s'il vous plaît. Hop. Pourquoi est-ce que j'ai le micro sur scène là? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Bah comme d'hab, on avait trop de trucs à faire, du coup on n'a pas vlogué, du coup vous avez pas le contexte. Donc je vais vous remettre du contexte. Comme je vous ai dit en début de vidéo, avant c'était moi le directeur com de l'événement. Et maintenant, même s'il y a une autre équipe qui a pris ma place, Lucas, le boss du festival, a quand même voulu que je fasse le discours de remerciement à la fin. Ce que je fais depuis maintenant, 2022. C'était la 1, 2, 3, 4e fois que je le faisais. C'est toujours un moment agréable, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas trop le temps. En fait, il faut que le son coupe à 4 heures tout pile, sinon on se fait grave engueuler. Et là, il était 3h59 et 30 secondes. Et dans la panique, j'ai oublié de remercier des gens. J'ai pas fait un discours de ouf. Mais bon, au moins ça a été fait. Et puis en plus, j'avais plus trop de voix. Donc quand je crie, on a l'impression que je m'égosille, mais c'est pas grave. Voilà donc pourquoi j'avais le micro. On se remet la séquence depuis le début. Et ne pars pas tout de suite, il reste encore quelques minutes. Tiens, jusqu'au bout de la vidéo, s'il te plaît, pour le watch time. Allez, on y va. Insane Festival, encore un grand bruit pour Hungerfist, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous, merci à nos partenaires, merci à tous les techniciens qui sont sur toutes les scènes et surtout merci à vous, on se donne rendez-vous à l'année prochaine, merci beaucoup, faites du bruit. Encore une fois, faites du bruit. Et voilà, ça y est, discours de fin effectué, festival terminé, on est fatigué et là on va rentrer. On va aller récupérer mes affaires à l'Algecocom. Et puis voilà, le festival s'est bien passé, il n'y a pas eu de gros problèmes en soi, donc ça c'est plutôt cool. Encore une année de fête, même si c'était pas une année comme les autres, parce que là cette année je travaillais beaucoup moins, ça a quand même été cool et c'était une bonne expérience. On apprend des choses, on se professionnalise et on passe de bons moments en vrai, parce que en vrai il faut le dire, tu vois, c'est un métier qui est difficile et on a tendance à le sous-estimer un petit peu en mode c'est cool parce qu'on est avec des artistes, on est là à travailler sur des scènes et tout, mais en vrai là on accueille 15 000 personnes sur site par jour, il faut pas qu'il y ait de problème, il faut que tout le monde soit rodé, c'est beaucoup de pression d'accueillir autant de monde, de faire en sorte qu'ils soient en sécurité et qu'ils passent un bon moment, ça fait beaucoup de choses. Je remercie toutes les équipes qui étaient là, c'est plus de 600 personnes, tant des bénévoles, des techniciens, des gens de l'orga qui sont là pour veiller au bien-être de tout le monde. Le festival est forcément pas parfait, mais on essaye de faire en sorte que ce soit au maximum bien pour les gens et qu'ils passent un bon moment. On espère que ce vlog vous aura plu et que vous ayez découvert des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. C'est le but de tout ça, on va essayer d'en faire de plus en plus. Surtout n'oubliez pas, apportez un petit like, un petit follow, ça fait toujours plaisir. Et plus vous serez nombreux, plus on en fera à l'avenir. Des gros bisous tout le monde, on va rentrer se reposer et faire la petite dépression post-festival évidemment, vous connaissez. Allez, des bisous.